Je vais ouvrir cette vidéo aujourd'hui sur une bonne nouvelle. Il est enfin là, le guerrier éternel. Donc j'ai été livré, voilà, l'imprimeur a livré sa cargaison. Le guerrier éternel est arrivé. Donc je suis en train même aujourd'hui d'organiser les premières livraisons individuelles. Donc vous devriez recevoir tantôt, comme on dit au Canada, un mail de Mondial Relais qui vous dira « Attention, le colis est en route » ou « Le colis est arrivé ». C'est un très bel ouvrage, l'impression est magnifique. Les illustrations sont bien mises en valeur, donc je suis content. Voilà. C'est toujours une émotion identique, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'écris maintenant. Non, ça fait plus de 15 ans. Et c'est toujours la même émotion de recevoir enfin le résultat d'un projet de longue haleine, hein, puisqu'il y a effectivement le partage d'une expérience personnelle, il y a une mise en forme, mais il y a aussi évidemment une recherche perso. Pour moi, l'écriture des livres, c'est toujours la première raison d'être, c'est un motif, un leitmotiv pour progresser moi-même, donc je fais des recherches. Et puis après, écoutez, je mets ça en forme et je partage le résultat de mes investigations. Alors cet ouvrage, il me tient à cœur, pourquoi? Parce que le guerrier éternel, aujourd'hui, est porteur de valeurs intemporelles. J'essaye de démontrer dans cet ouvrage qu'il existe une forme de guerrier saint, un guerrier sacré qui traverse le temps depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, avec des valeurs que l'on connaît, hein, mais de point de vue intellectuel, hein, le sens de l'honneur, la fraternité, le courage, tout ça. Alors ce sont des mots, mais qui recouvrent des réalités, et puis des réalités que l'on n'a pas envie de voir souvent, parce que elles nous font sortir de notre petit confort, on n'a pas envie. Hein. Être courageux, c'est sympa quand on voit Rambo se taper une armée sur un grand écran, on se dit putain, c'est bon, alors on a une poussée de testostérone, on a les gesticules qui commencent à repousser pour certains, hein. Et puis une fois que le mot fin apparaît sur l'écran, on est reparti dans le quotidien. Et puis on se dit, bon bah voilà, tout ça c'est soit c'est un divertissement, soit c'est du passé, puisqu'on vit dans un monde formidable où effectivement on n'a plus besoin de se tenir debout, fermement campé derrière des valeurs fortes, pour pouvoir dire non. Et des biais psychologiques, alors ça c'est le biais de confort, mais derrière il y a la peur, derrière il y a la lâcheté, et puis on y est tous soumis finalement, hein. Et puis les événements des dernières années ne vont pas infirmer ce que je dis, hein. Moi, je ne suis pas un youtubeur à la base. Je travaille dans le domaine du sport, de la préparation physique et du développement personnel depuis des dizaines d'années, hein. J'ai été un des premiers à apporter les sports de combat transformés pour le fitness, hein, dans les années 2000. J'ai écrit de nombreux livres. J'étais un des premiers à parler des kettlebells en France, hein, du crossfit également, de l'entraînement à haute intensité, intermittent, des ouvrages de développement personnel. J'ai eu plusieurs clubs de karaté où j'ai formé des dizaines de ceintures noires. Donc à la base, je sais de quoi je parle quand il s'agit de la santé, quand il s'agit de se développer physiquement, d'atteindre son plein potentiel, hein. Donc à travers cette chaîne notamment, et puis sur les réseaux sociaux, puisqu'à la base c'est pas trop mon truc, je suis plutôt un solitaire, j'ai décidé de partager des réflexions. Alors évidemment, dans cette chaîne, on parle de différents sujets, il y a de la macroéconomie, voilà. Moi je suis pas un monothème, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, et puis quelque part, il y a une cohérence d'ensemble, hein, parce que si vous voulez, comment voulez-vous atteindre votre plein potentiel, donc on est dans le domaine du développement personnel ou de la préparation physique, si vous vous nourrissez de conneries, hein. Quand on voit les jeunes athlètes de très haut niveau qui ont succombé dans des conditions un peu bizarres depuis ces dernières années, ils n'ont pas passé un écueil qui est à mon sens très important, qui est l'écueil de la manipulation, de la peur. Ils se sont laissés entraîner. Je ne veux pas être trop précis dans cette vidéo, vous comprenez bien, vous voyez bien là où je veux en venir, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des coïncidences, on va dire, hein, ces derniers temps. Donc voilà, la démonstration est faite. La vie, c'est effectivement un champ de mine, c'est piégeux. Donc si vous espérez atteindre votre plein potentiel et que par ailleurs, vous vous laissez manipuler sur des trucs vraiment de base, finalement, vous prenez le mur, vous risquez de prendre le mur, tout simplement. Et pour ça,
pour pouvoir éviter ces écueils, eh bien, il faut se connaître soi, il faut connaître le fonctionnement de l'homme, connaître les cycles, la société. Enfin, il y a beaucoup, finalement, de connaissances à avoir. Et il faut aussi un ressenti affûté pour éviter de se faire avoir, hein, justement. Et moi, c'est ce que je propose à travers cet ouvrage, à travers la voie du guerrier éternel. Parce que, alors, ça, c'est le premier ouvrage, il y en aura d'autres, hein. J'ai prévu de faire une trilogie, on va monter un petit peu en puissance au fur et à mesure. Mais finalement, tous les ouvrages forment un tout cohérent puisqu'on a affaire à un système. Donc ces valeurs, que l'on connaît encore une fois d'un point de vue intellectuel, de courage, de sens de l'honneur, etc. Alors il n'y a pas que ça dans cet ouvrage, hein, vous apprendrez sans doute beaucoup d'autres choses. Mais ces valeurs, elles sont fondamentales parce qu'elles servent d'assises. Elles servent d'assises à l'individu. Alors évidemment pour naviguer à travers le champ de mine qu'est la vie, et puis à travers cette fin de cycle, ce Kali Yuga qu'on vit tous aujourd'hui, on a décidé d'être incarné dans ce bordel aujourd'hui, c'est pour une raison, hein, mais les pièges sont nombreux. Il y a une différence entre naître en début de cycle, hein, je veux dire, moi, la vie que mon père a eue pendant les 30 Glorieuses, c'est pas la même que moi j'ai et que mes enfants vont avoir derrière. Hein, on le sait très bien, puisqu'on est dans une phase mais vraiment descendante et très rapide. Hein. Quand on connecte les points, eh bien, on va dire, tous les marqueurs sont là, hein, il suffit de connecter et de rassembler les pièces du puzzle. Donc encore une fois, ces valeurs, pour moi, elles sont fondamentales et il s'agit de les pratiquer. Hein. C'est toujours beau de savoir qu'il faut être courageux, mais si vous n'êtes pas courageux, ça ne sert à rien. Et j'en veux pour preuve tout ce qui s'est passé avec le Coco Circus. Hein. Comme dit, j'en reviens à ça. Moi, à la base, comme je ne suis pas un youtubeur, encore une fois, hein, donc je ne vous refais pas toute la démonstration du début sur ce que j'ai fait dans le domaine du sport, de la préparation physique, mais je tiens juste à signaler que j'ai quand même beaucoup de collègues qui travaillent dans ce domaine-là et qui, eux, ont un public très ciblé par rapport à la santé. Et pendant le Coco Circus, nada, personne n'a rien dit, personne n'a moufté. Hein. On sait très bien dans le business, il y a deux choses qu'il ne faut pas aborder, c'est la religion et la politique. Ah, bah oui, c'est des choses qui fâchent, bien évidemment. Hein. Mais là, il s'agissait de santé, essentiellement, et donc on a bien vu que l'on avait une approche quasi religieuse, hein, eh bien la majorité n'ont pas moufté. La majorité n'ont pas alerté leur public en leur disant « Écoutez, soyez prudents. Soyez prudents, on vous demande de prendre un produit expérimental, on le conseille même à des femmes enceintes, alors que la prudence depuis des dizaines d'années dans la pratique, eh bien, préconise évidemment cette prudence-là, tous les verrous sautaient, d'accord, et pas un mot là-dessus. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi ils l'ont pas fait? Parce qu'il y a évidemment un problème, à mon sens, de courage, un problème de sens de l'honneur, et puis aussi, on va dire, d'opportunisme. Parce que derrière, il y a du business. Moi, je fais pas passer le business avant ces valeurs-là, avant ces valeurs, on va dire, pour moi, qui sont des valeurs humaines de base, tout simplement. Alors aujourd'hui, vous pourrez reprendre le fil de mes différentes vidéos depuis quelques années, pour ceux qui sont intéressés. Peut-être que je ferai une compilation bientôt quand même, parce que c'est toujours intéressant de faire un petit retour, hein, parce que j'ai mouillé un petit peu la chemise, moi, quelque part. J'ai alerté, j'ai dit attention, il y a des choses pour lesquelles j'étais pas sûr. Donc quand je suis pas sûr, quand je sais pas, je me tais. Par contre, moi, je me laisse pas aveugler par des biais de confort, des biais de moutonnier, hein, parce que voilà, si tout le monde le dit, parce que c'est le narratif officiel qui est poussé à travers quelques médias tenus par les mêmes, hein, c'est que ça doit être vrai. Non, je me laisse pas aveugler par la peur, je garde au centre de tout ça le bon sens. Et bien, le bon sens disait que ça puait l'arnaque, tout simplement. Alors aujourd'hui, il y a le Congrès américain qui a sorti son fameux rapport sur la période du Coco Circus. Et là, c'est pas piqué des verres, mes amis, parce que bon, ça confirme quasiment tout ce que j'ai dit depuis plusieurs années. Hein. Alors, je me suis mis en avant, bien évidemment, j'ai pris position, je me suis fait rentrer dedans, alors évidemment par les algorithmes de YouTube en premier, bien sûr, mais aussi par quelques, on va dire, quelques auditeurs qui n'aiment pas être contredits dans leur, dans leur certitude, hein, pour confirmer leur biais de peur et de conformisme. Mais en attendant, ce fameux rapport, il est là, et on va dire 4 ou 5 ans après, eh bien, il est riche d'enseignements, puisqu'encore une fois, le public complotiste avait plusieurs années d'avance. Hein. Alors, je vous cite en vrac quelques perles issues de ce rapport. Alors, au Frankistan, je sais pas, je pense pas qu'on en fasse trop la promotion, mais bon,
rassurez-vous, dans les années qui viennent, tout ça va sortir au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, ce fameux rapport mandaté par les plus hautes instances américaines nous apprennent qu'effectivement, c'était bien un incident de laboratoire en Chine, hein, qui est comment dire, retenu comme la cause principale du Coco Circus. Alors, exit le pangolin, machin. Alors, quand j'ai dit, bah oui, c'est le truc, il a leaké dans labo P4, tout le monde dit, non, c'est pas possible, c'est hyper sécurisé. Ah bah, Bernick, hein, voilà, donc le truc, il est sorti du laboratoire. Ah, c'est pas le plus grave, hein. Ce fameux chat chinois, comme dirait Pierrot, hein, le pangolin magique, enfin vous l'appelez comme vous voulez, le rhume 19, eh bien c'est le résultat de recherches qui sont interdites, de recherches de gain de fonction sur un virus qui est déjà, enfin qui a déjà des propriétés, voilà, des propriétés pas très catholiques. Eh bien on a augmenté artificiellement ses capacités de nuire. Alors vous vous rappelez, hein, le professeur Montagnier, hein, qu'on a moqué, parce qu'on a dit, oui, il est gâteux, quand il nous disait, oui, c'est un virus qui a été manipulé par la main de l'homme. Non, 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 le professeur est gâteux, il dit n'importe quoi. Hein, d'ailleurs, quand il a dit ça, quelques jours après, il décédait, je crois. Bref, bah, aujourd'hui, c'est avéré, c'est prouvé. Voilà, donc on a un virus manipulé par la main de l'homme, alors avec des financements américains, puis il ne doit pas y avoir que dans la boucle. Hein. Je rappelle que ce fameux labo, il avait été inauguré, il me semble, par le mari de la ministre de la Santé à l'époque, hein, je crois. Donc vous voyez, en fait, quand on agence toutes les pièces du puzzle, on a une image, hein, qui est relativement claire. Une image dégueulasse, mais relativement claire quand même. Vous avez compris ce que je veux dire. Hein. Et donc, ces recherches, par exemple, ont été menées essentiellement par une ONG américaine, alors financée par les impôts des Américains. Hein, rassurez-vous, au Frankistan et en Europe, on n'est pas en reste, hein, puisque notre pognon, il va là-dedans aussi. Voilà. Alors, si on fait un détour par la gestion de cette fameuse crise, bah là, il y a beaucoup à en dire. Hein. Il y a beaucoup à en dire, parce qu'effectivement, elle a été confiée à des agences qui n'avaient pas vocation à le faire, qui n'avaient pas les moyens, comme en France, hein, avec ce fameux cabinet de conseil plus ou moins opaque, hein, qui a été chargé de gérer tout ça. Bah, aux US, c'était la même chose. Donc ça, c'est pas normal. Voilà, les politiciens américains ont décidé aujourd'hui que tout ça, c'était pas très catholique, encore une fois. Ces agences n'avaient pas à le faire. Alors, il y a eu effectivement des problèmes, parce que au Moyen-Âge, par exemple, on isolait les populations malades, hein, mais c'était des barbares à l'époque. Hein. Bah oui, mais là, ils reconnaissent aujourd'hui que attaquer quelque part les populations saines, hein, attaquées par des mesures liberticides, hein, qui fracassent l'économie, qui détruisent les libertés individuelles, ça, c'est attaquer les populations saines. Bah, c'est pas adapté, en fait. Mince. Ah oui, on le savait déjà, mais là, c'est confirmé. Ah, c'est confirmé. Vous voyez un peu comme tout se retourne progressivement. Alors, on en revient maintenant aux fameuses promesses liées à la santé. Hein, tous vax, tous protégés. Elle est pas belle, celle-là? Eh bien, effectivement, contrairement aux promesses qui ont été faites, ce vax ne protège pas et n'empêche pas la transmission du virus. Merde. Alors, malgré tout ce qu'on nous a dit. Eh ben oui. Alors, le rapport est curieusement, on va dire, un peu muet sur les fameux effets secondaires, mais rassurez-vous, là, on est à quelques années, hein, de l'événement, bah, on en apprendra encore d'autres, hein. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de gens qui feront les frais d'une coïncidence, hein, malheureusement, voilà. Alors, évidemment, on ne s'attarde plus sur les libertés fondamentales, hein, libertés individuelles qui ont été malmenées, plus que malmenées, hein. Et puis, d'un point de vue économique, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Alors, quand on s'intéresse un petit peu au développement personnel, il y a la santé physique, mais il y a la santé mentale aussi. Ça a créé d'énormes problèmes. Je veux dire, aujourd'hui, vous voyez bien, les gens pètent un câble. Tous les jours, vous voyez des gens qui pètent un câble. Le mec qui, avec son gros SUV, écrase un cycliste. L'autre qui va rentrer dans une école qui fait n'importe quoi. Mais il y a aussi les gamins. Je rappelle quand même qu'on a forcé des mômes à respirer leur miasme à travers un truc toute une journée, à jouer dans des cours d'école où ils étaient séparés et espacés chacun de 2 mètres ou 3 mètres. On a fait des trucs de malades, et ça laissera des traces psychologiques
bien évidemment, puisque c'est pas gratuit, il y a toujours des conséquences. Hein. Alors, le pompon de tout ça, le chapeau, c'est que, eh bien, puisque vous savez, c'était la science. Quand il fallait prendre son café assis, debout ou couché, c'était des arguments scientifiques. Bah non. Malheureusement, alors le Congrès américain a dit que, bah non, la science ne peut pas justifier, effectivement, une fermeture prolongée des écoles, le fait de prendre son café assis pour éviter un virus qui passe. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle de l'administration Biden. Ah, qui a fait obstruction à toutes les enquêtes. Mais pas seulement, puisque quand on écoute Zuckerberg, par exemple, qui a dit, bah oui, on avait des consignes. Hein, en France, on a vu des journalistes qui disaient, bah oui, on savait des choses, mais on n'avait pas le droit de le dire. Alors, le mec, il a oublié, effectivement, la raison d'être de sa fonction, hein, l'idée que la presse pourrait être un contre-pouvoir. Et puis, au-delà de ça, il a oublié aussi des valeurs essentielles. Encore une fois, hein, des valeurs essentielles qui, si elles avaient été portées comme un mec normalement doit porter ses couilles, avec le courage, le sens de l'honneur, la loyauté, des choses comme ça, eh bien on n'en serait pas arrivé à ce point-là. Ça pose question quand même, hein, ça pose question. Alors il est sûr que lorsque l'on a une audience, on a envie de plaire, on a envie de vendre, on a envie d'être lisse, hein, le plus lisse possible pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Maintenant, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de porter des valeurs de santé, des valeurs de développement, de bien-être, etc. et de ne pas, à minima, avertir les gens, les alerter sur un truc très simple, sur le principe de précaution. Quand on ferme sa bouche sur un truc comme ça, on participe du bordel, en fait. On participe à ce crime qui est en train d'être commis, quelque part. Après, je me dis comment on peut se regarder dans un miroir, comment on peut se regarder dans une glace après. Ça paraît compliqué. Alors moi, j'ai envie de vous dire tout simplement, peut-être que des fois, je tiens un discours qui plaît pas à tout le monde, et c'est un peu le but. Des fois, je suis peut-être un peu provoquant, alors rassurez-vous, je le suis beaucoup plus en privé, parce que quand on est évidemment à travers des vidéos publiques, puis on est quand même soumis à une forme de censure, etc. Donc il faut prendre des gants, il faut faire attention quand même, il faut quand même faire passer un message. Si on dit des choses brutes de décoffrage et qu'on se fait sauter la vidéo ou la chaîne, ça n'a aucun intérêt. Mais malgré tout, j'ai quand même des prises de position. J'essaye d'être assez équilibré, finalement, dans l'absolu, parce que je considère que tout s'équilibre, hein. C'est la loi des polarités, le bien, le mal, le noir, le blanc. Hein. Il n'y a pas de notion de morale derrière ça, c'est des polarités, encore une fois, donc j'essaie d'être assez équilibré, mais l'idée c'est de faire réagir aussi. Parce que les manipulations, quand elles sont portées à leur terme, et qu'elles trouvent une écoute favorable, eh bien, elles sont lourdes de conséquences. Il y a des gens aujourd'hui qui ne pourront plus se lever, protester, faire un procès, par exemple, hein, à ces ordures qui ont organisé tout ça, ou qui ont porté des informations fausses et qui ont entraîné des blessures irréparables, voire des décès. Donc on a un devoir d'éveil quelque part, à mon sens, quand on a un peu de recul. Le fait de faire réagir, c'est faire réfléchir quelque part. Voilà. Et ça, c'est important. Alors aujourd'hui, on voit ce qui se passe, on voit cette marche vers la Troisième Guerre mondiale, etc. Ça va être le même principe. C'est le même mode opératoire. C'est toujours la même chose. C'est mettre des paravents, des écrans de fumée, et puis, à travers un narratif global, vous emmener dans une direction. Encore une fois, comme je le dis, l'idée, c'est pas d'être pour les blancs, pour les verts, ou pour les rouges, contre les jaunes ou les violets. C'est pas ça l'idée. Puisque de toute façon, le dindon de la farce, c'est toujours vous. C'est nous. Je m'inclus dedans. Quand on se fait embarquer dans ces narratifs, on est les pions sur un jeu d'échecs, et les mains qui nous baladent à gauche, à droite sur le jeu, ce sont elles qui s'en tirent toujours bien. Alors aujourd'hui, on voit bien le narratif, quel est-il, hein, alors, à mon sens, on n'aura sans doute pas de... Attention, hein, on peut avoir un gros accident nucléaire, mais à la base, pour moi, encore une fois, c'est un jeu d'échecs. On essaye de vous mettre dans une situation où vous allez vous polariser. On crée un écran de fumée pour vous empêcher de voir, eh bien, les réalités et de voir les véritables
les véritables points sur lesquels vous devriez vous concentrer. Hein. Aujourd'hui, c'est effectivement ce système financier qui bat la breloque, c'est l'Europe qui part à la cave parce qu'on s'est coupé d'une production d'énergie pas chère. Voilà, donc c'est effectivement la crise de la dette long terme qui se conclut toujours dans l'histoire par les mêmes choses, c'est-à-dire une guerre, des guerres civiles à l'intérieur des zones économiques parce qu'il y a trop de clivage entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Donc voilà, aujourd'hui on a un problème lié aux ressources naturelles et puis un endettement des pays qui fait que ce fameux système de Ponzi des retraites au Frankistan, par exemple, ne pourra pas être, comment dire, honoré, hein, tout simplement. Donc il va falloir qu'il y ait des gens qui disparaissent un petit peu, qui fassent des coïncidences, ou qui, comme à l'époque du Coco Circus, dans les EHPAD, comment dire, enfin qu'on abrège leur souffrance, hein, avec un peu de Rivotril, enfin des choses comme ça, voilà. Elle est là la réalité, tout simplement. Hein. Alors quand je vois aujourd'hui que en Roumanie, par exemple, ils vont réorganiser les élections, parce que, attention, il y a des profils TikTok qui sont pro-russes et qui orientent. Ah ouais, d'accord. Parce qu'au Frankistan, par exemple, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas des médias qui vont orienter votre vote. Hein. C'est du foutage de gueule total. Donc quand on gratte un petit peu le vernis, qu'est-ce qu'on voit derrière? Ah bah oui, la plus grosse base de l'OTAN se trouve en Roumanie, hein, dans les pays de l'Est. Donc à la frontière, pile avec l'ours russe, hein, qu'on est censé combattre aujourd'hui. Voilà, donc on a toujours un paravent, un écran de fumée qu'il s'agit de dissiper pour comprendre, hein, les tenants et les aboutissants, parce que derrière, c'est ça l'hypocrisie et le paradoxe de notre époque. On va effectivement pousser des valeurs. Rappelez-vous, pendant le Coco Circus, hein, moi j'en ai connu des comme ça, hein, qui passaient sous les fourches codines de la Vax, parce que voilà, ils le faisaient par patriotisme. Comme mes ancêtres sont partis combattre les Allemands dans les tranchées en 14-18, hein, par patriotisme. Voilà. Il y en a d'autres qui le faisaient parce qu'on leur a servi un argument derrière, un argument humain, d'humanité. Hein. Vous faites ça pour protéger papy-mamie, hein, pour protéger votre voisin, votre voisine âgée, malade. Hein. Voilà. Alors qu'ils savaient très bien que s'ils ne le faisaient pas, ils risquaient de perdre leur taf. La véritable raison, elle était là. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se raconter des histoires. Voilà. Moi aussi, des fois j'ai fait preuve aussi de faiblesse, de lâcheté à certains moments. Mais j'ai un devoir, quand je me regarde dans le miroir, de me l'avouer moi-même. Je me dis, putain, j'ai déconné là. Je le ferai qu'une fois. Allez, je me redresse, je me remets debout. La prochaine, ça n'arrivera plus. Voilà. Le guerrier éternel chute parfois, parce que la fonction est difficile. La fonction même entraîne la possibilité de pécher, comme vous le découvrirez dans cet ouvrage. Mais il y a la rédemption au bout, à partir du moment où vous reconnaissez votre faute, vous reconnaissez votre faiblesse, et vous décidez de vous remettre debout, de ne pas vous laisser avoir une seconde fois. Voilà, de ne pas vous laisser avoir par un narratif vérolé de gens qui vous manipulent, de ne pas vous laisser avoir par vos propres biais psychologiques, notamment de confort, hein, et le confort passe par le groupe aussi. Hein, on a encore au fond de nous des relents de chasseurs-cueilleurs. Quand on est isolé du groupe, on se dit merde, on va mourir. Hein, bah oui, parce que la force du groupe pendant des années a permis de garantir la survie. Si vous êtes tout seul, c'est plus compliqué. Eh bien, il faut être capable de passer tous ces biais psychologiques pour pouvoir écouter des sources d'informations différentes, se faire sa propre idée, et puis tenir sa ligne. Voilà, tenir sa ligne avec ses valeurs. Je regardais dernièrement un vieux film avec Mark Wahlberg. C'était un film un film de guerre qui se passait en Afghanistan, un groupe des Navy Seals américains qui se font prendre en embuscade, etc. Et ils se font décimer, 4 ou 5 mecs. Et il y en a un qui est resté en vie, qui a été protégé par les villageois, par des villageois, hein, contre les talibans. Bref, il paraît que c'est une histoire vraie. Et le film se conclut en disant que, en fait, ce militaire américain avait été protégé par ces villageois parce que ces villageois respectaient le sens de l'honneur. Voilà. Ils avaient décidé à un moment donné de protéger le militaire, et à partir de là, ils sont allés au bout. Donc ils se sont battus contre les talibans pour protéger ce militaire américain en vertu de leur sens de l'honneur qui, selon le film, datait de 2000 ans. Voilà. Et bien ça, c'est la démonstration parfaite de ça. Voilà. Le guerrier éternel,
des valeurs qui sont éternelles, et c'est ces seules valeurs qui, lorsqu'elles sont portées vraiment, véritablement, quoi qu'il en coûte, bah, permettent finalement d'aborder un nouveau cycle, un cycle un petit peu plus lumineux, hein. Et puis d'aller, quand on va un petit peu plus loin d'un point de vue spirituel, mais je développerai ça ailleurs, ça sous-entend une croissance spirituelle. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir quand vous ne portez pas ces valeurs. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Parfois on chute, parfois on est faillible, l'humain est faillible. Mais il s'agit de reconnaître sa faiblesse, de la surmonter, de se dire « ça n'arrivera plus ». Voilà. Bah, écoutez, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. On va rester sur le côté positif. Vous allez pouvoir bientôt lire le résultat de mes recherches. Voilà, vérifiez bien votre boîte mail, y compris les spams, hein. Alors, ça va prendre quelques jours, parce qu'il faut que j'écrive un petit mot pour chacun d'entre vous, et puis après que j'organise la livraison, hein. Je ne suis pas tout seul, mais bon, il y a quand même un petit peu de boulot. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end.